groupe social. Il s'interdit alors de penser librement et de prendre part à la construction de l'universel depuis les pluriels du monde. La philosophie peut prendre pour objet des questions ou des problèmes qui concernent particulièrement les Africains dans le monde, sans pour autant se réduire à une philosophie du relativisme culturel. Bachir Diagne affirme et assume l'unité de la philosophie inclusive de toutes les philosophies du monde. Ces philosophies s'expriment non pas dans une seule langue, postulée comme celle du Logos, mais dans plusieurs langues dont la traduction permet la mise en rapport et le dialogue. Jean-Pierre Lefebvre rappelle Bachir Diagne, a qualifié de nationalisme ontologique le préjugé selon lequel la philosophie est une discipline monolingue qui s'exprime primordialement en grec et par continuité culturelle en allemand et à la rigueur en des langues cousines partageant des similitudes dans l'utilisation des mots comme être ou étant. Les autres langues non indo-européennes ne rendraient pas l'être et le philosophique sous prétexte qu'elles ne seraient pas des langues abstraites. Bachir Diagne tient pour un axiome, à la suite du linguiste Émile Benveniste et surtout de l'anthropologue Edwin Sapir, qu'aucune langue n'est incomplète, sous quelque rapport que ce soit. Bachir ne conçoit pas les langues, les cultures et les traditions du monde comme des entités totalement clôturées dans leur opacité et dans leurs rapports hiérarchiques disproportionnés. Il établit une équivalence entre les langues et entre les cultures, parce qu'elles représentent des traversées des devenirs. Ces devenirs ouvrent à la multilatéralité et à l'interréférence et à la complétude mutuelle par la traduction. La traduction est conçue comme une manière de contribuer à la réalisation de l'humanité plurielle et même de s'identifier. Selon l'expression du philosophe Kenyan Ngugi wa Thiong'o, qui venait de nous quitter il n'y a pas longtemps, la traduction est la langue de l'âme. Pour Bachir Diagne, elle est l'expression de la rencontre, de la réciprocité et de l'humanisme latéral. Elle unifie les humains en construisant des ponts entre leurs identités, leurs humanités. Elle est ouverture. Et il écrit à ses propos, en 2024, dans l'Universalisé, 101-102, dire que l'ouverture est traduction, c'est dire que les langues, les cultures humaines, dans leur équivalence, sont en rapport les unes aux autres, horizontalement. Elles ne se rapportent donc pas à une langue, une culture impériale, qui les surplombe en se déclarant les logos en personne. Fin de citation. Cette thèse, ainsi énoncée par Bachir Diagne, disqualifie le nationalisme ontologique. Heidegger avait affirmé que la philosophie était grecque dans sa grécité et européenne par héritage culturel. Le nationalisme ontologique, repérable sous d'autres modalités chez Hegel, Husserl et Levinas, a réduit la civilisation européenne ou la civilisation occidentale à une réalité clôturée dans l'insularité exceptionnelle. Celle-ci exclurait l'ouverture de l'humanité européenne aux apports d'humanité des peuples d'Asie et d'Afrique, par exemple, dont les télos consisterait à s'européaniser ou à s'occidentaliser. La seule orientation capable d'organiser le monde à ton préjugé est la civilisation occidentale. Pourtant, l'histoire de la civilisation occidentale, spécialement l'histoire de la philosophie occidentale, saisie par une autre histoire de ce qu'elle est, en pensant depuis d'autres langues, montre qu'elle est ouverture et pluralité. Elle a toujours été et à tout moment ouverture et pluralité. L'œuvre de Bachir Diagne porte sur des domaines aussi variés, je l'ai indiqué, comme la philosophie des sciences, la logique algébrique, l'épistémologie, ainsi de suite. Ce que je suis en train de montrer, ce que je vais montrer dans ces textes, c'est que je me focalise sur la construction d'une philosophie qui s'efforce de réinventer l'universel à la fin d'un certain universalisme impérial pour faire advenir une humanité réellement partagée, approchée conceptuellement par la catégorie ici des langues bantoues, la catégorie d'Ubuntu. Conscient que philosopher, c'est construire des concepts fous pour formuler et penser des problèmes tels qu'ils se rencontrent, Bachir Diagne confère à Ubuntu des idées philosophiques. D'abord, que l'humanité est une tâche. Ensuite, que sa réalisation implique une relation de réciprocité. Il les exprime ainsi, ces deux idées. Dans ces mots d'Ubuntu, on peut déceler une double signification. La première, c'est l'idée qu'être humain, ce n'est pas un état, c'est une tâche. Autrement dit,
l'humain est cet être qui est engagé dans la tâche de devenir ce qu'il a à être, c'est-à-dire humain. La seconde, c'est que cette tâche se réalise dans une relation de réciprocité. Fin de citation. Le texte cité se trouve dans le livre Ubuntu à la page 90. En recourant aux langues africaines pour y trouver des mots à construire pour pouvoir penser l'universel qu'est l'humanité, Bachir Diagne pose qu'aucune région du monde ne peut à elle seule décréter ce qu'est l'universel. Il doit être forgé à partir de toutes les cultures, toutes les langues et toutes les humanités du monde. La tâche difficile de penser l'humanité dans sa totalité nécessite en conséquence de recourir à une philosophie du décentrement généralisé. Dans l'œuvre de Bachir Diagne, l'universel horizontal s'élabore à partir notamment d'une discussion critique de certaines idées de Hegel, Husserl, Heidegger et Levinas. Elles ont contribué, ces idées, à façonner l'universalisme européen confondu avec l'universel qui s'est donné la vocation, à partir de sa verticalité, de définir l'orientation pour toutes les humanités et les cultures du monde. Quant aux idées d'Alain de Benoît, son œuvre, en fait, elles sont mises en débat en ce qu'elles défendent le monde pluriel fondé sur la diversité des cultures pour culminer dans la profession des foi ethno-nationalistes et dans les régions du concept d'humanisme. Or, la thèse qu'elle défend précisément Souleymane Bachir dans Des langues à langue, c'est que la traduction était humanisme. L'essai intitulé Universalisé reprend, développe, précise et enrichit certaines réflexions antérieurement publiées dans des revues, dans l'ouvrage intitulé Des langues à langue, excusez-moi, ou des chapitres des livres collectifs. Perspicaces, les 6 textes qui composent Universalisé se complètent et forment une cohérence argumentative solide. Ils nous incitent à concevoir l'humanité non pas comme un État, mais plutôt comme un devenir et une tâche que chaque humain doit s'employer à accomplir avec l'aide de l'autre, des autres. On retrouve ainsi l'essence d'Ubuntu, terme traduit par l'expression « faire l'humanité ensemble » pour la rendre meilleure. L'humanité de chaque homme se réalise dans le mouvement de l'humanité commune à tous les humains, non pas dans la division du monde en ethno-nationalisme ou dans la fragmentation de l'humanité. Ethno-nationalisme et ségrégation de l'humanité écartent la possibilité pour les humains de faire l'humanité ensemble et ensemble habiter le monde, pour reprendre le titre d'un article de Bachir Diagne publié en 2006 dans la revue Diogène, et d'avancer vers alors un futur commun. Affleure donc dans ces textes la foi en l'humain et l'aspiration à construire depuis le pluriel d'identités, de cultures et de langues, l'humanité par les moyens d'humanité, pour reprendre là une expression de Jean Jaurès. Cette formule de Jaurès, l'humanité par des moyens de l'humanité, qui donne le sous-titre à l'essai de Bachir Diagne, atteste l'inscription de celui-ci dans la tradition humaniste, socialiste, pacifiste et internationaliste du penseur et politique français. L'épigraphe est dit à celui-ci, extrait de l'éditorial du premier numéro du journal Humanité du 18 avril 1904. Je cite donc un extrait de cet éditorial. Vers ces grands buts d'humanité, c'est par les moyens d'humanité aussi que va le socialisme. Fin de citation. Qu'est-ce qui explique cette adhésion et cette fidélité aux idées de Jaurès? Ce n'est pas seulement, me semble-t-il, pour avoir exercé une influence intellectuelle et politique sur l'un des mentors philosophiques de Bachir Diagne, Léopold Sédar Senghor. La position philosophique de Jaurès, précise Bachir Diagne, avec Étienne Smith, avait évolué d'une adhésion à un colonialisme français se donnant pour un universalisme à celle d'une opposition au système colonial au nom d'un universel défini comme une internationale socialiste des nations libres et indépendantes. Mais on peut aussi se rendre compte que l'idée de Jaurès de construire l'humanité par le moyen d'humanité est en phase avec les sagesses humanistes attestées dans d'autres cultures du monde, comme dans les cultures bantoues ou dans la culture wolof, avec les concepts de Nietzsche, nourrissent de la pensée de Bachir Diagne. L'humanisme d'Ubuntu est exprimé à travers l'idée que mon humanité est prise inextricablement dans l'humanité des autres humains. Par conséquent, et selon une sagesse wolof, l'homme est le remède pour l'homme. Alors, je vais
finir par la théorie de la philosophie du langage qui soutient toute cette philosophie des bacheliens. Et puis, on pourrait évidemment y revenir lorsque nous aurons des échanges. Je vais sauter.